Spartiate, bienvenue. On va parler, aujourd'hui, on va faire une analyse sur la tokenisation, le Web3. Hein. Et je vais tenter de vous convaincre de pourquoi il faut arrêter la bourse et les dividendes, ou plutôt basculer vers le Web3 petit à petit, on va dire. Pas complètement arrêter. Il y a toujours moyen de se faire de l'argent avec la bourse, tout ça. Mais le monde est en train de basculer. Et voilà, la bourse et ses dividendes, donc la stratégie des dividendes en bourse, tout ça, va petit à petit, on va dire, être en déclin et laisser place justement aux crypto, au Web3 et au stacking justement, ou le mining qui vont venir remplacer les dividendes. Donc, la tokenisation, déjà comprendre la tokenisation et ses enjeux. Donc, qu'est-ce que la tokenisation? Voilà, c'est un moyen, voilà, de... on va dire, la tokenisation, c'est tout ce que vous allez voir, pour vous faire simple, va se virtualiser, va se numériser et va, sous forme de, voilà, de fractions, on va dire, et aura un coût, pour vous faire simple. Et ici, voilà, avec des images simples. Donc, ici, ils disent que la tokenisation est un moyen de sécuriser des données du monde réel ou immatériel grâce à une blockchain. Donc, vous voyez bien que c'est grâce à la technologie blockchain qu'on va pouvoir, voilà, ils disent ici, encapsuler des actifs. Vous voyez, comme une maison, une œuvre d'art réelle ou numérique, une newsletter. Voilà, tout va se numériser. Tout va s'encapsuler et devenir numérique. Et donc... ça, c'est très important. C'est le monde de demain. Voilà, les tokens, la numérisation, la tokenisation. Et tout ça, ça va nous emmener jusqu'au métaverse. Et dans le métaverse, on commercera en NFT, tout ça. Là, on va lire un article qui montre bien, voilà, qui explique bien tout ça, on va dire. La tokenisation des actifs du monde réel est une opportunité de plusieurs billions de dollars pour Web3. Vous voyez que... et c'est vrai que c'est une vraie opportunité et on n'en est qu'à ses balbutiements. Parce qu'on peut tokeniser l'immobilier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'immobilier qui a un marché à plusieurs milliards. Là, on va pouvoir le tokeniser. Il n'y a pas que ça. Hein. De toute façon, tout va être tokenisé. Vous voyez, le monde entier va se virtualiser, va se tokeniser. Et donc, ça ne fait que commencer. Hein. Là, on est au début. Donc, montez dans le train, voyez qu'est-ce qui va se tokeniser, essayez de lancer des business par rapport à ça ou d'investir dans ce secteur-là, puisque c'est là où il va y avoir la croissance dans le futur. Donc, rendre ces actifs programmables est une étape clé pour faire passer le commerce mondial au blockchain. Et donc, vous voyez l'image, hein, c'est l'image de ma miniature, ça parle d'elle-même. Tout ce qui est currency, donc les devises. Et donc, les devises, d'ailleurs, on va revenir dessus. Puisque c'est pas plus tard qu'hier. Alors, je vais vous retrouver ça. Ici, voilà. C'est ici, là. Pas plus tard qu'hier, on a la Fed qui valide les stablecoins. Donc, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, leur accorde une reconnaissance officielle. Ça, c'était hier. Hein. On est le 22 juin. Hier, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale qui fait bouger les marchés, tout ça, a déclaré qu'il voyait les stablecoins comme une classe d'actifs, une nouvelle forme de monnaie. Donc en gros, il valide cette nouvelle classe de monnaie. Et les stablecoins, c'est quoi? Bah, c'est les devises, mais tokenisées. Et en fait, c'est les stablecoins, c'est les cryptos, en fait, qui répliquent la valeur des devises du monde réel. Donc, vous connaissez tous l'euro, le dollar, les choses comme ça. Et bah, les stablecoins, c'est des cryptos qui répliquent l'euro et le dollar sous forme de token. En fait, c'est comme de l'euro et du dollar tokenisé, on va dire. Donc, les devises ici sont déjà tokenisées. Vous avez les commodities. Donc, vous savez qu'il y a des projets comme... je ne sais plus comment ils s'appellent, mais vous avez Gold. Bon, on va aller voir ça, là, par exemple. Ici, vous avez tout ce qui est par rapport au Gold, là. Je sais plus comment elle s'appelait. Pax, voilà, c'est Pax. Pax Gold. Vous voyez ça, par exemple? Le Pax Gold, ici, là, c'est une crypto qui réplique le cours de l'or. Vous voyez?
Vous avez aussi l'USDT enfin le Tether Gold aussi. Vous voyez. Et donc, tout ça, ça va répliquer le cours de l'or, mais aussi bientôt de l'argent, des choses comme ça. Donc, si je vous mets le Tether Gold ici, donc Tether qui est la première, l'USDT, le stablecoin de Tether qui est le premier stablecoin du marché qui réplique le cours du dollar, mais vous avez aussi la version en or. Et vous voyez que même l'or va se tokeniser. Vous voyez là, ici. Et donc, là, si on revient, vous avez les actions en bourse, ici, qui vont aussi se synthétiser. Donc, vous avez déjà des projets qui synthétisent les cours des actions. Et donc, vous avez l'action Tesla qui va être une action sous forme de token. Ça se fait déjà. Vous avez le carbone crédit. Et surtout, regardez aussi ici le real estate. Donc, le real estate, on va revenir dessus là, juste ici là. Vous avez des projets comme Realty là. Vous voyez, Realty qui propose des biens immobiliers. Donc, on va aller sur la marketplace là, ici. Et en fait, vous pouvez acheter, regardez, tout est sold out. Hein. Ça va très vite. Tout le monde achète tokenisé. Et vous voyez que, en fait, vous allez acheter des fractions d'immobilier sous format... En fait, chaque bout, ce sera un NFT qui aura un coût réel. Et en fait, l'immobilier se tokenise complètement. Donc, tout le marché immobilier, bientôt dans le futur, sera tokenisé. Ici, vous avez ça. Vous avez, par exemple, Ripple, une des plus grosses entreprises de cryptographie qui propose de faire des paiements transfrontaliers sur la blockchain. Ripple vient d'avoir un contrat. Hein. Ça date de, regardez, du 22 mai. Hein. C'est à moins d'un mois. Vous voyez, on est en juin là. Quoique non, c'est il y a pile un mois. Vous voyez, et Ripple veut faciliter la tokenisation de l'immobilier à Hong Kong. Vous voyez, donc l'immobilier tokenisé va se répandre à une grosse vitesse. Vous voyez. Et donc, vous voyez que là, l'immobilier, c'est un gros marché. Et vous avez les devises, l'immobilier, l'or, les matières premières. Voilà, tout se tokenise à une grosse vitesse. Vous avez aussi l'art qui se tokenise. Donc, vous connaissez hein, l'art avec les Bored Ape. Enfin, vous avez vu le buzz des NFT. Et bien sûr, là, ça va se répandre même dans l'art contemporain, tout ça. Et tout ça se fera sous forme de NFT. Et donc, même le marché de l'art va se tokeniser. Et même bientôt, c'est bientôt ça, les marchés des bonds, en fait. Et je sais plus c'est où. Il y a une actualité dernièrement. Je crois que c'est la Chine qui va émettre ses premiers bons, là. Bons du trésor. Donc, bons... Chine, Hong Kong. Hong Kong... je vais aller dans les actualités... Je sais plus si... Là, attendez, tac, tac, tac. Non. Alors. Je vais voir ça, mais je sais pas trop si... Bon, là, je trouve pas. Je vais marquer crypto Web3, peut-être que ça va me trouver ça. Mais en tout cas, tokenisation, voilà, c'est ça. C'est cette actualité, je l'ai trouvé. Donc, Hong Kong émet 100 millions de dollars d'obligations vertes sur la blockchain. Et donc, vous voyez que même le marché des obligations, qui est un marché encore plus gros que la bourse, va se tokeniser. Donc, en fait, c'est des milliards. En fait, le futur, tout est à faire. Et tout ça, ils vont le faire sur les blockchains. Et en l'occurrence, ici, je crois que c'est sur Ethereum, là. Mais en tout cas, ouais, ça, c'est sur la blockchain Ethereum. Et vous voyez qu'il y a une énorme croissance qui attend ces blockchains-là, le Web3, tout ça, là, avec le marché obligataire, le marché de l'immobilier, le marché de l'art. Tout se tokenise. Vous voyez ? Donc on va avancer par rapport à ça. Et donc voilà, là ils expliquent qu'est-ce que la tokenisation. Donc vous avez tout ça. Donc je voulais pas trop enlever. J'ai fait une connerie là, mais bon c'est pas grave. On va avancer. Et vous voyez que je sais pas si... Ouais, je le retrouve pas, bon c'est pas grave. En tout cas,
Web3 et tokenisation de tout. Tout le monde entier va se tokeniser, va se virtualiser. Donc ça, voilà. Et ça va se faire à l'aide de la blockchain. C'est la technologie blockchain qui va permettre la tokenisation. Et là, on va voir pourquoi. C'est surtout par rapport... cette analyse, elle se porte par rapport à la bourse et ses dividendes. Et donc, le marché de la tokenisation en Europe, croissance prévue, réglementation, tout ça. Donc, même en Europe, regardez, hein, ici, là, d'ici 2026, regardez comment le marché de la tokenisation va grossir ici, là. Vous voyez? Donc là, on est en 2023. Donc, ça commence à prendre. Mais regardez, 2024, 2025 et 2026. Regardez comment le marché va croître, la tokenisation. Et ça, c'est la blockchain, en gros. Ça reflète la blockchain. Regardez comment ça va monter à une vitesse incroyable. Et donc, à l'heure là où ça va même s'accélérer, parce que là, on est pile à l'heure où, ça y est, hein, toutes les grosses institutions se tournent vers les cryptos et adoptent le Bitcoin et la blockchain. Ici, l'actualité récente montre que BlackRock, Wisdom Tree, Invesco, Fidelity, tout ça là, tous se tournent et proposent des ETF Bitcoin. Et vous savez, après, ça va se démocratiser. Ensuite, ça va être des ETF altcoin avec Ethereum, des choses comme ça. Et voilà. Et ça va accélérer la démocratisation de la blockchain et des cryptos et donc de la tokenisation. Vous voyez? Et là, je vous ai montré il y a un instant. En plus, les Américains, voilà, la Fed commence à reconnaître les devises en tant que crypto, enfin les stablecoins, donc les cryptos qui reflètent les devises, tout ça. Donc, et même Ripple, hein, Ripple aussi est en passe de gagner sa guerre face à la SEC. Et là, on est dans un moment décisif. Et justement, là, on n'entend plus trop Gary Gensler. Il est en train de s'effacer là, au vu que voilà, tous les géants institutionnels veulent entrer dans les cryptos, tout ça là, sur le Bitcoin, tout ça. Et là, on a même Monégram. Hein. Ça, c'est des actualités qui datent d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, là, on est le 22 juin. Donc, vous voyez que ça date du 22 juin. On a Monégram ici qui discute de l'utilisation de XRP pour les paiements transfrontaliers. Donc, tous les géants institutionnels là, Monégram, vous avez Western Union, tout ça, tous vont se tokeniser, vont passer à travers la blockchain. Et là, Monégram là, discute avec le pionnier des paiements transfrontaliers sur la blockchain, en l'occurrence XRP. Vous voyez? Et là, grosse actualité qui date d'il y a même pas 7 heures. XRP a obtenu, et là c'est Brad Garlinghouse, hein, le PDG de XRP, qui dit que XRP a obtenu une licence à Singapour. Singapour qui va être la future première, ou l'une des plus grosses places financières au monde. Donc vous savez que c'est l'Asie qui va dominer le monde de demain en termes de puissance économique. Et les places financières seront Hong Kong et Singapour. Les plus grosses places financières. Donc d'abord Hong Kong et ensuite Singapour. Comme aujourd'hui, dans le monde d'avant, c'était New York et toujours aujourd'hui. Hein, c'est New York la première place financière mondiale avec Londres en Europe, tout ça. Et c'était les premières places financières au monde. Demain, ce sera Hong Kong et Singapour. Et là, voilà, Ripple, eux, obtiennent une licence à Singapour pour les paiements transfrontaliers, pour les paiements, tout ça, des institutionnels, les choses comme ça. Donc, c'est une énorme nouvelle. Hein. Énorme nouvelle. Et là, il dit qu'en tant que centre financier mondial majeur, Singapour a ouvert la voie en adoptant une approche pragmatique et axée sur l'innovation en matière de cryptographie. Nous sommes incroyablement fiers. Ripple est l'une des rares entreprises à recevoir l'approbation de principe pour une licence MAS-MPI pour les services de jetons de paiement numérique. Donc voilà, hein, Ripple s'introduit sur le marché de Singapour qui va être l'une des plus grandes places financières au monde. Donc c'est gigantesque. Et donc vous voyez un pas en avant pour la cryptographie et donc pour la tokenisation aussi. Vous voyez? Et là, je vais vous parler parce que quand je dis que la tokenisation, là, je le dis, ça c'est mon analyse du jour, va mettre fin à la bourse et ses dividendes. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la bourse, c'est quoi? C'est les entreprises derrière, les plus grosses marques qui sont et qui proposent d'investir sur eux pour qu'ils se développent. Et eux, ils vont récompenser en dividendes ou en croissance à travers leur cours, le cours de leurs actions. Et toutes ces marques-là qui sont en bourse se tournent vers le Web3.
à travers Polygon et d'autres blockchains, tout ça. Mais en fait, toutes ces entreprises vont se tourner vers le Web3. Vous avez Nike d'ailleurs avec Swoosh là. On va aller encore une fois voir ça. Nike et Fortnite, je ne sais pas si vous avez vu. Toutes les marques là, voilà, vont se tourner vers les NFT, tout ça. Donc regardez, la collaboration entre Nike et Fortnite vient de sortir et vous pouvez jouer en Air Max sur leur jeu là, tout ça là. Donc là, vous avez même la vidéo, hein, je sais pas, vous voyez la vidéo ici là. Alors voilà, vous voyez cette vidéo. Donc les marques se tournent vers le Web3, vous voyez. Et petit à petit, en fait, ces marques vont commercer en NFT, tout ça. C'est le premier pas en avant pour le Web3. Donc, ils vont se tokeniser. Ils vont voilà, proposer des NFT, voilà, des éléments fractionnés, des bouts, en fait. Vous voyez. Et là, Fortnite, Nike se lance dessus. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vont se lancer petit à petit vers le Web3. Et en fait, toutes ces marques-là vont devenir petit à petit, vont devenir des DAO. Les DAO, c'est quoi? C'est des organisations autonomes décentralisées. Donc aujourd'hui, ces marques sont centralisées. C'est-à-dire que c'est des marques du Web 2, Coca-Cola, McDonald's, tout ça. Aujourd'hui, c'est des institutions où il y a des personnes qui travaillent derrière. Et c'est des entreprises où il y a voilà, des gens derrière. Mais bientôt, ces marques vont devenir des DAO. Et en fait, elles vont se tourner vers des organisations autonomes décentralisées. Vous voyez, dans le monde du futur, là, totalement numérisé et décentralisé. Et en fait, vous avez toutes... En fait, on n'aura plus d'entreprises centralisées. On aura des organisations autonomes décentralisées qui fonctionneront sur la blockchain sous forme de gouvernance, de vote, tout ça. Vous voyez, c'est ça une DAO. C'est en fait une organisation autonome et en fait, il y aura des propositions de vote. Et tout ça, il y aura des votes et ce sera totalement décentralisé. Et c'est la majorité qui l'emportera. Et en fait, le monde de demain, les organisations de demain fonctionneront comme ça en tant qu'entreprise. Vous voyez? Et ça s'en vient très vite. Et là, vous connaissez peut-être pas, mais vous avez Aragon, qui est le pionnier pour fabriquer, on va dire, des DAO. Pour construire une DAO, une organisation décentralisée, Aragon vous propose en fait, comment dire, un SDK, un kit complet pour construire votre organisation décentralisée automatique, donc votre DAO. Et Aragon est le pionnier dans ça. Vous voyez? Et donc toutes les marques vont passer certainement plus tard par Aragon pour fabriquer leur organisation. Et de toute façon, toutes les entreprises du futur deviendront des organisations autonomes décentralisées. Et Aragon est le pionnier. Et moi, je vais investir sur Aragon là pour aider, en tout cas, pour contribuer à aider les entreprises à devenir des organisations autonomes décentralisées. Vous voyez? Et donc, voilà, petit à petit. Et là, vous avez toutes les marques qui se préparent. Parce que, en fait, si vous voulez, comment dire, en fait, tout va se numériser, va se virtualiser. Et en fait, quand on va commercer dans le monde de demain, ce sera dans le métaverse. Le métaverse, ce sera le symbiose de ce monde virtuel, tokenisé, tout ça là. Et vous avez les plus grosses marques qui se tournent vers ça. Et Apple a présenté justement son casque de réalité mixte, augmentée, virtuelle, parce que c'est le monde de demain, dans ce monde tokenisé, virtualisé. Vous voyez? Et donc, vous avez même des cryptos, des projets qui ont explosé. Là, vous avez OVR qui monte en flèche au milieu du battage médiatique des casques d'Apple, là. Et OVR, c'est un projet crypto qui, voilà, là, c'est la réalité augmentée. Mais vous avez d'autres projets métaverses sur la réalité virtuelle aussi, qui vont exploser. Et tout ça, voilà, hein, ça participe à la tokenisation. En fait, le monde virtuel, la réalité augmentée, tout ça, c'est là. Et dedans, vous aurez tout tokenisé. Un monde, en fait, complètement tokenisé grâce à la blockchain. Dans ces milieux-là, ces mondes. Et donc, même tous ces commerces-là qu'on va avoir dans le métaverse, tout ça, ça se fait déjà. Hein.
on commerce déjà en NFT. Vous avez déjà regardé Binance là, qui se lie à The Weeknd pour sa tournée. Et voilà, les marques, je vous ai dit, Nike, tout ça, commerce déjà en NFT. Vous avez les artistes aussi, Snoop Dogg, ici The Weeknd, qui commerce en NFT. Et donc oui, The Weeknd là, pour son tour là, pour sa tournée là, mondiale, est en partenariat avec Binance et va proposer des NFT, tout ça, gagnant, tout ça. Donc le business est déjà en marche hein, pour ce monde tokenisé là. Et voilà, et là, bah, on en vient justement à la conclusion de ce que je vous dis là, de cette analyse. Pourquoi moi je dis que la bourse va finalement petit à petit, et en plus avec le déclin du dollar, puisque là c'est la bourse, et la bourse US je parle, avec tous ces forts dividendes, ces entreprises là, en plus que le dollar américain est en déclin, bah, la bourse US elle va être en déclin aussi, au profit de la bourse asiatique, indienne, tout ça là. Et si vous voyez la bourse indienne, ça fait que d'exploser. Hein. La Chine, là, c'est en difficulté, mais ils vont recommencer là, à imprimer un peu plus fort. Et là, ça va repartir. Mais voilà. Mais ça va venir prendre lieu et place de la bourse américaine. Mais voilà. Mais toutes ces bourses, de toute façon, vont petit à petit laisser place au Web3, à la tokenisation, tout ça. Et donc, Wall Street, là, ici, là, Wall Street et la bourse, et va petit à petit laisser place aux entreprises du Web3 déjà, à tous les services du Web3. Et les entreprises qui composent la bourse, eux, vont se tokeniser, vont devenir des DAO, tout ça. Et donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que je vous conseille. Enfin, c'est pas un conseil, mais j'ai pas le droit de conseiller. Enfin, voilà, je suis pas un conseiller en investissement, mais c'est pour ça que je veux vous mettre, on va dire, en évidence le fait de se tourner vers le Web3 petit à petit et de laisser la bourse et ses dividendes au profit du Web3 et du stacking. Donc, tous ces youtubeurs là, Sébastien Coubard qui revendique la bourse avec axé sur la stratégie de Warren Buffett. La stratégie de Warren Buffett la patience, tout ça sur le temps, oui, ça je dis oui. Mais la bourse, elle, va petit à petit laisser place au Web3. Vous voyez ? Et à la bourse, on va dire décentralisée. Binance, Coinbase, voilà. En fait, le marché va devenir plus... va en fait se tourner vers Coinbase, Binance et EDX Market là, qui vient de lancer son exchange là, Fidelity, enfin les géants institutionnels ont lancé, on va dire, leur nouvelle marketplace, leur nouveau marché d'exchange de crypto, tout ça. Et en fait, la bourse, elle, va perdre de son attrait petit à petit. Hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais en fait, toute cette stratégie là de bourse et dividendes, bah, ça va petit à petit s'évaporer. Et Sébastien Coubard et Romain Payet, pour moi, sont un peu dans le déni. Parce qu'en fait, Romain Payet, il a fait une vidéo là. Il fait, en ce moment là, il fait des podcasts. Parce que ça marche très bien en ce moment, les podcasts là. Et dans son podcast, il a dit que voilà, la bourse, ça sera là pour les 100 prochaines années. Et qu'il va toucher ses dividendes pour maintenant jusqu'à le prochain siècle. Non, non, non. Là, on est en train de basculer en fait sur le Web3. Et en fait, ils sont un peu dans le déni. Ils sont tellement à fond sur leur stratégie de dividendes que, en fait, ils oublient que là, ça va petit à petit s'évaporer et laisser place au Web3. Vous voyez ? Et la stratégie des dividendes, c'est une bonne stratégie. Mais aujourd'hui, là, par exemple, vous avez Dividend King sur Twitter, là, ici. Qui met en avant la stratégie des dividendes. Elle n'est pas mauvaise, elle est excellente. Mais j'ai envie de vous dire que c'est... En fait, si vous voulez... Parce que ça, c'est une stratégie de revenus passifs. Lente, il faut être patient. Sur le temps, vous avez des gains. C'est la meilleure stratégie. Mais j'ai envie de vous dire que ça ne sera plus en bourse qu'on va faire ça. Pourquoi ? Parce que les marques, elles, changent de cap. Et donc, les marques... elles vont s'orienter vers le Web3. Et donc, la bourse, c'est l'ancienne manière, on va dire, de gagner des revenus passifs, des choses comme ça. Là, la bourse, en fait, les dividendes, c'est des revenus passifs, vous voyez ?
Et ça, c'est, on va dire, l'ancienne stratégie, celle de Warren Buffett. Mais l'ère Warren Buffett est en train de partir. Tout ça là, et je vous ai montré hein, la tokenisation. Buffett a investi hein, sur Apple, sur les matières premières. Mais tout ça, c'est en train de se virtualiser, de se tokeniser. Et donc, c'est le Web3 qui va prendre la relève. Et donc, la stratégie des dividendes va être remplacée justement par la stratégie des revenus passifs des cryptos. Donc, le mining et le stacking. Vous voyez? Ça va être la nouvelle stratégie pour gagner des revenus passifs. Et donc, exit les dividendes et bonjour le mining et le stacking. Et donc, pour ça, il faut connaître la cryptographie et la blockchain. Et donc, le proof of stake et le proof of work pour gagner, en fait, des revenus passifs. Et donc, vous avez des... là, c'est plutôt le stacking hein, qui va prendre le pas, certainement, parce que ça, c'est plus simple. Et vous déléguez vos cryptos et vous touchez des revenus passifs. Et ici, Lido est un pionnier, en fait, du stacking. Donc, soit vous achetez la crypto Lido et vous êtes exposé au cours du stacking. Là, si vous croyez au stacking et que les gens vont de plus en plus stacker pour gagner des revenus passifs, vous pouvez investir et acheter la crypto Lido ou bien Rocket Pool. La crypto Rocket Pool, là, ici. Rocket Pool, c'est le stacking, mais principalement sur le réseau Ethereum. Donc, tout ce qui englobe le réseau Ethereum, tout ça. Mais sinon, voilà, vous avez Lido pour stacker vos jetons et toucher des revenus passifs. Et sinon, vous avez le cours du jeton Lido si vous croyez en l'avenir du stacking. Vous voyez? Mais voilà, et Lido va vous permettre de stacker et de gagner des revenus, des rendements, des intérêts, tout comme les revenus et les dividendes. En fait. Et ça, c'est la nouvelle ère. Donc moi, ce que je recommande, c'est de plutôt stacker, d'aller plutôt vers le stacking et le mining. Si vous voulez aussi. Mais le mining, il va falloir que vous achetez des matériels, des ASICs, des choses comme ça, pour miner de la crypto, ceux qui fonctionnent avec le consensus en proof of work. Mais vous avez des moyens plus simples avec le stacking. Le stacking, simplement, vous déléguez vos jetons. En fait, vous choisissez vos cryptos préférés. XRP, Cardano, Solana, voilà, Polygon, tous ceux qui sont en proof of stake. Et vous mettez vos jetons, vous déléguez vos jetons et vous allez recevoir des revenus passifs. Et en fait, voilà, moi je recommande ça puisque, comme pour moi, en fait, la tokenisation va amener à virtualiser, à tokeniser tout le monde réel. Et donc, les actions en bourse, là, vont se synthétiser. Et en fait, la bourse, elle, va perdre de son attrait pour le monde virtuel et pour le Web3 et la blockchain. Et donc, la stratégie de bourse et des dividendes va mourir. Et c'est la stratégie des stacking. Puisque, en fait, toutes ces entreprises-là, Coca-Cola, McDonald's, vont devenir certainement des DAO dans le futur, des organisations autonomes décentralisées. En fait, ces entreprises-là vont avoir peut-être leur propre token. Et les tokens, en fait, vous allez participer à la, à la sécurité de ces réseaux blockchain. Vous voyez? Et donc là, c'est cette nouvelle manière qui va faire que vous allez générer des revenus passifs en stackant, en sécurisant, en contribuant à sécuriser ces réseaux des entreprises qui seront des DAO ou des blockchains comme Polygon, Avalanche ici, Cosmos, tout ça là. Vous voyez? Donc voilà. Voilà la nouvelle ère. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette nouvelle ère et cette nouvelle manière de générer des revenus passifs là. Donc voilà, hein, j'en ai terminé. Voilà, le monde en tout cas est en train de se tokeniser. Et donc, tournez-vous vers ça. Et oubliez quasiment la bourse et ses dividendes au profit de la crypto, la blockchain et ses revenus passifs en stacking. Vous voyez, privilégiez plutôt ça. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec tout ça. Donc on se tient au courant hein, pour la suite. C'était une analyse. Hein. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas là. Donc voilà, hein. Force à nous hein, et force à vous. On se retrouve hein, sur d'autres vidéos analyses. Allez, à plus.